Bonsoir bien-aimés, shalom encore une fois dans vos maisons. Ce matin, bien-aimés, dépendant, comme j'ai dit, de l'endroit où vous êtes, ou ce soir, dépendant du continent où vous êtes. Dans la vie, bien-aimés, on se pose tant de questions, on se pose beaucoup de questions. Et des questions, des fois, qu'on n'arrive pas à trouver de réponses. Mais dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de solutions que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Lorsque nous nous posons des questions, la Bible a des réponses. La parole de Dieu a la solution. N'allez pas trouver la solution ailleurs. N'allez pas chercher la solution ailleurs. Mais allez trouver la solution dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans Dis-moi, Pasteur. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un autre sujet, différent du sujet que nous avons traité précédemment. Aujourd'hui, nous allons parler de comment pardonner quand on a été trahi. Est-ce que c'est possible de pardonner, même si vous avez été trahi par quelqu'un? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ces sujets? Est-ce que c'est possible? Quand un ami t'a trahi, quand quelqu'un t'a trahi. Qui parmi nous n'a jamais été blessé par quelqu'un de proche? Qui n'a jamais été offensé? Un ami, un conjoint, un parent. Qui n'a jamais été blessé par un ami, un conjoint, un parent? Qui? La trahison laisse une douleur profonde. Mais comment pardonner quand la blessure est encore là, quand la blessure fait encore mal? Comment pardonner? C'est ça la question qu'on se pose, comment pardonner quand la blessure fait encore mal. Est-ce qu'on peut pardonner? La parole de Dieu a la solution. La parole de Dieu a la réponse. La trahison crée un sentiment de colère dans la vie de la personne qui a été blessée. La trahison crée un sentiment d'amertume, parfois même de haine à l'égard de la personne qui t'a fait du mal, à l'égard de la personne qui t'a offensé. Ne pas pardonner, c'est comme boire du poison. Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu buvais du poison en toi. C'est comme si tu buvais du poison en toi lorsque tu ne pardonnes pas. Bien-aimé, lorsque tu ne pardonnes pas, tu bois le poison en toi. Et tu espères que l'autre souffre. Toi, tu ne meurs pas, mais tu bois ce poison-là pour que l'autre puisse souffrir, pour que l'autre puisse se sentir mal. Voilà pourquoi toi, tu prends ces poisons-là, tu bois ces poisons-là, pour que l'autre souffre, pour que l'autre se sente mal. C'est pourquoi toi, tu prends ces poisons-là. Exemple de Pierre. Je vais prendre l'exemple de Pierre. Pierre avait renié Jésus-Christ. Pourtant, Jésus l'avait restauré. Jésus l'avait pardonné. Jésus l'avait accepté tel qu'il était. Jésus l'a accepté. Jésus l'a pardonné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ
est amour. Parce que Jésus-Christ ne veut pas garder ces poisons-là dans son cœur pour que l'humanité meure. Jésus-Christ avait donné sa vie. Il avait donné son sang pour que l'humanité soit sauvée. En pardonnant, laisse-moi te dire, lorsque tu pardonnes, tu te libères. Tu libères ton propre cœur. Avant même de libérer l'autre, de libérer le cœur de l'autre, tu te libères d'abord toi-même. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans les livres de Matthieu 6, 12. Lisez Matthieu 6, 12, qui nous dit: pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lorsque tu pardonnes à l'autre, Dieu te pardonne aussi. Le pardon, bien-aimé, n'est pas un sentiment, mais une décision spirituelle, une décision personnelle. Tu prends la décision de ne pas garder les poisons dans ton cœur, de pardonner afin que l'autre ne souffre pas, afin que l'autre soit libéré, afin que toi aussi tu sois libéré. Quel est le conseil pratique que j'aimerais te donner aujourd'hui? Reconnaître sa douleur devant Dieu. Lorsque quelqu'un te fait mal, ne renie pas cette douleur. Va devant Dieu, reconnais cette douleur. Dis à Dieu: X m'a fait mal, X m'a blessé. J'ai la douleur dans mon cœur. J'ai la douleur dans mon corps. Aide-moi. Aide-moi à ne plus avoir cette douleur en moi. Décider, la deuxième des choses que tu devrais faire, c'est décider de remettre l'offense entre les mains du Seigneur. Parce que lorsque tu portes cela, lorsque tu gardes cela dans ton cœur, tu continues à garder les poisons dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, dans ton être entier. Et ton cœur ne sera pas libéré. Et tu ne vas pas aussi libérer l'autre. L'autre chose que tu devrais faire, c'est prier. Prier pour la personne qui t'a fait du mal. Non pas parce que cette personne mérite qu'on prie pour elle, mais parce que nous voulons être libérés. Nous voulons aussi que la personne soit libérée. Voilà pourquoi tu dois prier. Prier pour cette personne-là, pour que la personne soit libérée et que toi aussi tu sois libéré, que tu ne puisses pas rester dans la prison, que ces poisons-là ne puissent pas demeurer en toi. Pour conclure l'émission d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que pardonner, ce n'est pas oublier. Lorsque tu pardonnes, tu n'oublies pas. Mais tu choisis de ne pas être esclave de la douleur. Tu choisis de ne pas être esclave de la souffrance. Le pardon ouvre la porte à la guérison. Le pardon ouvre la porte à la paix. Laisse-moi te dire qu'il y a 2 maladies qui ne guérissent pas par manque de pardon. Mais il y a 2 maladies qui guérissent. Pourquoi? Parce qu'on a pardonné. Il y a des solutions qu'on trouve suite à un pardon. Il y a des portes qui s'ouvrent suite à un pardon. Alors, mon cher ami, ma chère amie, ma soeur, mon frère, pardonne. Papa, maman, pardonne. Pardonne si on t'a fait du mal. Je vais te laisser avec cette prière. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de t'aider à pardonner, de t'aider à oublier ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé. Que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse de sa présence, qu'il remplisse ton cœur de sa présence, qu'il remplisse ton cœur de son amour et qu'il enlève la rancune, qu'il enlève les blessures intérieures, qu'il enlève la colère, l'amertume que tu as gardée dans ton cœur. Que Dieu t'aide, que Dieu t'éclaire
enlever cette amertume, enlever cette colère, enlever les poisons que tu veux garder en toi. Parce que ces poisons-là ne vont pas seulement tuer l'autre, ne vont pas seulement faire souffrir l'autre, mais ces poisons-là, laisse-moi te dire, vont aussi te tuer si tu ne pardonnes pas. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Shalom.